Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Utiliser les forces de la blockchain pour faciliter le KYB. Philippe Régnier, CEO de Weekend Group. Et au-dessus, on a la Weekend Chain qui permet à la suite de produits Weekend, mais aussi à d'autres applications tierces, de capitaliser sur la blockchain en utilisant le Weekend Token. Donc en fait, cette infrastructure, ça apporte de l'auditabilité, de la traçabilité, de la scalabilité grâce à la 3-chain. Ça garantit en même temps que tout est traité de manière très confidentielle. Peut-être un point qui est important, on nous demande toujours qu'est-ce que ça change par rapport à une base de données traditionnelle. Et en fait, ce que ça change, c'est la notion d'immutabilité des données qui est en fait unique à l'utilisation de la blockchain. Ce sujet de Know Your Client, qu'il s'agisse des corporates, des personnes physiques ou encore des trusts, tout le monde y passe et nous savons tous que c'est un enjeu de taille car derrière, ce sont des risques majeurs à mitiger. J'ai déjà couvert le sujet, mais jamais encore dans le contexte de la blockchain. Philippe m'a donc rejoint pour m'expliquer ce que Wecan développe pour faciliter la vie des banques et autres acteurs de la finance obligés de maintenir leurs fichiers centraux à jour. Vous verrez ce qu'apporte l'utilisation de la blockchain et comprendrez l'infrastructure déployée par la start-up suisse sur Ethereum. L'occasion aussi de se rendre compte que des acteurs bancaires aussi traditionnels que Pictet, plus orientés crypto comme Bitstamp ou Signum, utilisent la suite logicielle de Wecan. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, salut Philippe. Bonjour Solène. Merci de nous rejoindre sur FinScale pour parler de Wecan. J'aimerais que tu te présentes à notre audience et que tu passes peut-être 5 minutes à nous expliquer ce que tu faisais chez UBS. Enfin, je trouve que la dernière fois qu'on s'en est parlé, j'ai trouvé ça très intéressant, donc je voulais que tu partages ça avec cette audience. Je suis le nouveau CEO de Weekend Group, qui est une société de technologie leader dans le domaine de la gestion des données de conformité pour le monde des services financiers. Juste quelques éléments sur mon parcours. Donc, j'ai été toute ma carrière dans le domaine des services financiers, à l'intersection entre la technologie et la stratégie. J'ai commencé en 2008 chez Euronext, qui s'appelait à l'époque New York Stock Exchange Euronext, parce que ça faisait partie du New York Stock Exchange, qui est plus le cas aujourd'hui. C'était une époque où le monde du trading était déjà largement électronisé. La plupart de mon temps chez Euronext, je l'ai passé en tant que responsable des marchés fixed income, à une époque assez intéressante où il y avait des discussions sur la standardisation du monde obligataire, sur le fait de traiter des obligations dans des carnets d'ordre comme des actions. On avait créé à l'époque une plateforme qui s'appelait Nice Bond Match, qui avait recueilli d'ailleurs pas mal de supports institutionnels. Ensuite, fort de cette expérience, je suis parti à Singapour faire mon MBA à l'INSEAD et ensuite j'ai rejoint le bureau suisse du Boston Consulting Group en 2014. J'ai fait un stint de mission pendant 4 ans entre la gestion de fortune et la transformation digitale pour arriver chez UBS, donc sur le point que tu mentionnais tout à l'heure. J'ai fait un certain nombre de choses. J'ai commencé dans les équipes de stratégie groupe. J'étais assez largement impliqué dans les travaux qui ont amené à la création de UBS Next, qui est le Corporate Venture Capital Fund d'UBS, dédié à l'investissement dans les fintech. La thèse à l'époque, enfin ce qui a amené à créer ce fonds, et je pense que c'est toujours la thèse aujourd'hui, c'était de dire il est important pour la banque d'investir dans des verticales fintech qui représentent son avenir. Donc, je sais pas, un robot advisory pour la gestion de fortune, un neo brokerage pour le trading, etc., etc. Donc, UBS Next a été créé. Ça avait un peu positionné à l'époque comme un des stratèges de la banque qui était tech friendly. Et on m'a proposé ensuite de devenir le responsable de la stratégie digitale, ce qui incluait donc le développement de la stratégie, la transformation digitale, donc la gestion du portefeuille de transformation digitale, comment on alloue le budget change the bank à un certain nombre d'initiatives digitales qui correspondent à la stratégie, et les partenariats et les investissements dans les fintechs. Et en fait, c'est dans ce cadre que j'ai initialement rencontré Vincent Pignon, le fondateur de Weekend Group. Donc voilà, l'année passée, je suis parti d'UBS pour monter et être Global Head de la practice FinTech et Crypto de Sheffield Harraf, un gros cabinet de conseil dans le domaine du recrutement de cadres dirigeants et de la gestion des talents. C'est à ce moment-là où j'ai intégré l'advisory board de Weekend Group
Et à la fin de l'année dernière, j'ai été contacté par Vincent et par le board pour devenir le nouveau CEO de Wecan, proposition que j'ai acceptée et donc j'ai rejoint la société en février de cette année. Super, donc l'opérationnel te manquait. Exactement, exactement. Je voulais me rapprocher à nouveau du business, quelque chose qui était probablement un peu plus en ligne avec mes expériences et mon profil. Super, alors comme tu le sais, le KYC, le KYB, c'est un sujet qui m'anime vraiment fort depuis pas mal d'années, notamment dans le secteur financier. Et j'aurais aimé que tu nous expliques en quelques mots la proposition de valeur de Wecan et puis peut-être les solutions logicielles que vous avez à disposition en ce moment de vos clients. Oui, bien sûr. Donc, on est une société de technologie, comme je disais tout à l'heure, active dans le domaine de la gestion des données de conformité et on a pour particularité d'utiliser une infrastructure blockchain qui s'appelle la Wecan Chain. On a notre propre token qui est mis sur Bitstamp, Uniswap et on a annoncé notre listing sur notre premier exchange asiatique MEX en début de semaine. Le Wecan Token, c'est un élément important de notre Target Operating Model parce que il power en fait, chaque utilisation d'une de nos solutions amène à un ancrage sur la blockchain et chaque ancrage sur la blockchain est facturé d'un token Wecan. Okay. Donc, on a principalement 2 produits qu'on a construits sur cette infrastructure et une multitude de cas d'usage associés. Le premier, c'est Wecan Comply. C'est vraiment notre flagship product. C'est une plateforme sur laquelle des contreparties multiples, ça peut être des banques, des tiers gérants, des trusts ou autres, peuvent échanger des données de conformité de manière efficace, standard, sécurisée et auditable. Et le second produit, c'est Wecan Connect. C'est un produit qui est un peu plus jeune et c'est en fait une application instantanée. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.